الهلال أقبل تعال فالشوق طال L'invité tant attendu est là, le mois de Ramadan. Assalamu alaikum ya habibi. Nous avons attendu ce mois avec impatience. Alhamdoulilah, il est là. Allah nous a comptés parmi les personnes qui sont présents pendant le mois de Ramadan. Il y avait des personnes qui étaient avec nous l'année dernière, il y a quelques mois, et malheureusement qui ne sont pas là. La seule chose que je vais vous dire avant le début de cette vidéo, c'est de prendre conscience de la chance que nous avons actuellement et d'essayer de multiplier les efforts, essayer de multiplier nos œuvres. Parce que ce mois béni de Ramadan, c'est le mois pendant lequel les œuvres sont multipliées. Les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Ils sont de profiter au maximum de chaque instant qui compte. Ils sont de profiter de chaque instant qui compte parce que rien ne nous garantit que pour le Ramadan prochain, nous serons là. Essayons d'en profiter comme si que c'était le dernier jour. Assalamu alaikum. Bon début de mois Ramadan. Qu'Allah accepte nos prières, nos doigts, nos invocations et nos jeûnes. Bisous. Bon visionnage. Chaque jour pendant le mois de Ramadan, je me lève à 5h10. Je commence d'abord à faire la doua avant de quitter de mon lit. Et après ça, maintenant, je remercie Allah de m'avoir permis d'être en vie et en bonne santé comme tous les matins. Je le remercie vraiment parce que cette chance-là, elle n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens qui dorment et ils ne se réveillent pas. Donc, il faudrait toujours remercier Allah pour ça. Et après ça, je me lève, je me prépare pour le saour. Pour le saour, je me fatigue pas moi. Je prends quelque chose de léger. Là, j'ai pris des fruits. Je prends juste quelque chose de léger. Là, vous avez vu, j'ai pris des fruits et le jus d'orange. Parfois aussi, je peux prendre du pain de mie et autre chose. Mais j'essaie de prendre quelque chose de léger. Le saour, c'est une bénédiction. Il ne faudrait pas le manquer. Même si vous êtes fatigué, vous avez sommeil, levez-vous et prenez ne serait-ce qu'une date ou bien un verre d'eau. فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه Personnellement, moi, c'est pendant la prière de Fajr que j'essaie de maximiser. Parce que je me dis que les prières de la journée, nous n'avons pas le temps. On a des occupations. Alors que là, c'est la prière de Fajr, tout le monde dort. On va pas dire Binta fait ci, Binta fait ça. Donc, du coup, c'est vraiment à ce moment que je profite de faire toutes les invocations, toutes les doigts. Et le plus possible de me rapprocher d'Allah, d'être plus concentré en fait. C'est pas que je dis que les autres prières, faudrait pas être concentré. Mais juste que la prière de Fajr, c'est autre chose. أستفيض جلا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى. Nous sommes tous bel et bien d'accord que c'est pendant le mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. Étant donné que la journée, je suis tellement occupée que j'ai des choses à faire, c'est pas vraiment évident que je lise le Coran. Du coup, je profite après la prière de Fajr de lire le Coran, quelques pages afin d'avancer avant la fin du mois de Ramadan. Franchement, essayez d'établir un programme pour pouvoir vous en sortir. Lorsque je finis de faire la prière, je me recouche plus, je me prépare direct pour l'école. وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيد.
Comme je l'ai dit tantôt, la journée, nous sommes occupés à aller en cours, aller au travail, d'autres ont d'autres choses à faire. Donc, c'est vraiment pas évident de pouvoir se concentrer sur la religion. Mais n'empêche que vous pouvez lire le Coran dans les transports ou bien écouter des podcasts. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. J'écoute des podcasts. En même temps, je fais du zikr ou bien j'écoute le Coran avec mon téléphone. Ça dépend. بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. Allez, un mot pour le ramadan. Alors, elle dit même rien. Il a un sticker, t'inquiète pas. Sauf qu'on a regardé comment elle s'est voilée. Bon, elle s'est voilée, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'après, enfin, elle est restée comme ça. Après, elle a dit que pendant le ramadan dernier, elle a juste mis le voile. Après, le ramadan est fini, elle a continué. Ah bon? Ah ouais. Bizarre, moi, j'ai pas eu de déclic. بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Parfois, je fais mes prières à l'école, comme ça, quand je rentre, je ne serai pas là à rembourser. Mais là, je suis venue à la maison et j'ai rattrapé mes prières directement au lieu de faire autre chose parce que je ne veux pas trop accumuler les prières. Donc moi, je vous conseille, si vous avez la possibilité de prier dans votre école, votre lieu de travail, faites-le. Moi, c'est ce que je fais, mais par contre, ce jour-là, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux, vous savez qu'il y a quelques jours, enfin une semaine, j'ai lancé ma marque de vêtements qui s'appelle Binta Modesty. Du coup, vu que j'avais des commandes, j'ai essayé de répertorier ça sur un bloc-notes pour que je puisse pas m'embrouiller et commencer à faire les commandes. C'est ce que j'étais en train de faire avant la rupture du jeûne. Du coup, là, j'ai fait une carte de remerciement. J'ai demandé aux gens qui me suivent sur Insta si je laissais ça comme ça ou bien je plastifiais. Donc là, j'étais en train de préparer les commandes. Donc, ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à suivre Binta Modesty sur Insta et puis sur TikTok. Et j'attends également vos commandes. أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن. Après la rupture du jeûne et après avoir fini de faire les commandes que j'avais, qui doivent normalement partir à Libreville, je me suis mise à travailler un peu sur mes cours parce que après il fallait faire la prière de Tarawih. Après la prière de Tarawih, il se fait tard, 21h, 22h, je suis fatiguée, je vais me coucher. Donc automatiquement, lorsque je finis de rompre mon jeûne, je commence à travailler sur mes cours. Et c'est vrai que le rythme n'est pas vraiment le même, mais bon, j'essaie de m'adapter. C'est le mois béni de Ramadan, c'est le mois pendant lequel il faudrait vraiment donner le meilleur de soi. Après avoir fini de faire mes cours, je me suis mise à travailler sur ma religion. Là, j'ai fait les noms d'Allah, que j'ai décidé d'apprendre au moins 4 noms par jour. Et voilà, franchement, essayez de trouver le temps. Tout dépend de l'organisation. Si vous êtes bien organisé, vous pourriez vous en sortir, Inch'Allah. جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا. Comme je vous l'ai dit, tout est question d'organisation.
après avoir fini de faire ce que j'ai à faire, avant de me coucher, je lis le Coran pour essayer d'avancer. La journée, c'est un peu compliqué pour moi, mais par contre, lors de la prière de Fajr et après avoir prié le Tarawih, avec un peu de temps, 10 à 20 minutes, je peux lire ne serait-ce que quelques pages du Coran. وأكون للخير العميم مثالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة. Après le dîner, je me couche. La plupart du temps, lorsque je prends la rupture du jeûne, je ne dîne pas. Mais vu que là, c'était l'un de mes plats préférés, le tchèque chargé, et j'ai pas pu résister, du coup, j'ai dîné. Et après, je vais me coucher. C'est un peu comme ça que se passe ma routine Ramadan quand j'ai cours. Assalamu alaikum.